Je suis choqué de ce que je viens de vivre. Paname, c'est loin du Panama. Et le ref, nouvelle semaine, nouveau vlog. Nous sommes mardi et hier, rien du tout. En fait, hier, j'ai quand même fait des choses, mais là je sors à peine de maladie. Donc, hier, tu sais, genre, j'avais pas d'odorat, j'avais pas le goût. J'ai attrapé froid dans un pays plus que chaud. Faut savoir qu'ici, la température la plus froide qu'il y ait eu depuis que je suis arrivé, c'est 24 degrés. Et il faut qu'il soit à 4h du mat. À 4h du matin, il fait 24 degrés. Mais j'ai quand même attrapé froid à cause de leur clim de fou. Parce qu'ils confondent climatisation et frigidaire en fait. Donc, bref, hier, malade. Là, nous sommes mardi. Et le vlog commence. On prend un petit scooter, on va à M-Sphere. Comme ça, on va bosser. On va se poser pour bosser. On va manger aussi. Et ensuite, on verra. Il y a du boulot là. Bah, c'est parti, hein. Enfin, c'est parti. Ça fait vraiment déjà 3 heures qu'on est là. Je sais même pas. On continue en tout cas. Entre temps, on s'est fait virer de Starbucks parce que ça a fermé. Ça fait peut-être 5 heures qu'on bosse d'affilée là. Moi, c'est bon, je viens de finir. D'ailleurs, nouveau réel posté. J'espère que vous me suivez sur Instagram, sinon bah, vous êtes bizarre quand même, la ref. Et ici, on a aussi bientôt fini. C'est en train de poster, en train de mettre le programme en ligne, ça pète. Ensuite, on va manger. Parti choper un Maxi Shake Shack pour ceux qui connaissent. Double steak. Et moi, le beau steak là. Et ici, on a de la Maxi Pizza. C'est une folie leur pain. Et yo, nous sommes à la salle, séance d'eau aujourd'hui, mais là on va commencer par de la mobilité. Ok, du coup, premier exo, tirage vertical, prise large, neutre. Et moi je fonctionne en cluster dessus. J'ai envie de reprendre de la force, ça va me permettre de charger, avoir un peu de volume, un peu d'intensité. Je me lève le matin, RDV à la banque. Je lève la tête, les yeux y a de la haine. J'ai envie de braquer le vieux, j'ai envie de braquer la vieille. Que le Seigneur me guide vers une nouvelle terre. Raté faire repose en paix. Ils étaient dans l'attente, le feu il ne peut pas l'atteindre. Soulève la bille, 80 kills, next c'est un tank. Le 3-7 impossible qu'on me dompte. Pour trapper comme je le fais c'est un don. T'as l'impression d'être assis sur un pompe. J'ai du zor, je suis le marquis de la trappe. C'est ce que ça fait de replacer au bas de la veille. 300K sur l'avant si tu veux bénéficier de la vision du R. Je reçois un appel rentrant, depuis la zone jusqu'à mon cellulaire. 2024 et je connais. Ok, très marrant. Normalement j'ai filmé, donc vous avez vu. J'ai fait 3 séries en cluster. Enfin, j'ai fait une première série d'échauffement en normal, 15 reps. Après j'ai fait 3 séries en cluster, une série en drop set. La dernière série en drop set pour m'assurer de bien souffrir comme il faut. Incroyable ce dos. Quand je serai grand, j'espère que j'aurai un dos comme toi. Ok, donc pour celui-ci là, je suis en rest pause. C'est-à-dire que je fais X reps, je fais 10 secondes de pause, puis je fais X divisé par 2 reps. X est égal au nombre de reps que je peux faire à un poids défini sans altérer la forme. Donc c'est pas vraiment à l'échec, parce qu'à l'échec, je peux même plus faire de reps. Moi, je vais jusqu'à ne plus pouvoir faire de reps proprement. Une fois que je ne peux plus faire de reps proprement, je vais faire 10 secondes de pause et refaire la moitié du nombre de reps que je viens de faire. Normalement, t'as capté. Si t'as pas capté, ouais, t'as vu, frérot, aussi. Là, je peux m'expliquer là aussi.
T'as capté ou pas là? Normalement t'as compris. Bref, x3, x4. Le frérot s'en sort, alléluia. Sur maman, sur case, alléluia. Yeah. Nager sans but, te rapproche de la noyade. Yeah. Espère que le ciel reçoit mes louanges. Ah ouais. Parce qu'en fait, un confond droite-gauche et pronation-supination. Donc là c'est bon, tout est bon là. Mais je suis coach et j'ai mon permis et je conduis très bien. En plus, elle conduit vraiment bien. C'est juste qu'il faut pas lui dire à droite. Faut lui montrer. Sinon, ça sert à rien. Yo, j'ai ma vision sur ta perte. Yo, j'ai ma vision sur la paix. Yo, silencieux face au clef. Le frérot s'en sort, alléluia. Sur maman, sur case, alléluia. Yeah. Nager sans but, te rapproche de la noyade. Yeah. Espère que le ciel reçoit mes louanges. Séance finie, vous connaissez votre gars. Petit rooftop. Carré. Ah ouais. Donc on a de la mangue. On va marcher un peu, voir si on se trouve un dessert à manger directement sur place là, comme ça, là, direct dans la rue. Et après on rentre à la maison. Chocolat. Voilà, moi, je pense que ça va faire du chocolat. Et moi, il y avait un truc, d'ailleurs je vous ai même pas montré. Ils font des sortes de crêpes bizarres au Nutella. Des crêpes d'Indien. Ouais, des crêpes de... pas de chez nous. Vraiment, moi je suis breton, moi. Je connais la crêpe. C'est pas des crêpes, poteau. Mais voilà, je vous montre dès que j'en trouve une. Rentre à la maison, 22h56. J'en ai pour 1 heure là de boulot. Je finis à minuit. Et après fini, ça aurait été une bonne journée. Les refs, j'aime trop cette vie. Vraiment, j'aime beaucoup trop cette vie. Tu vas à la salle. Non, déjà tu te réveilles en douceur. Tu manges bien. Vraiment bien, tranquille. Tu vas à la salle. Après la salle, tu fais ce que tu veux. Tu tapes un resto. Tu vas se taper un resto. Tu vas choper des fruits. Tu rentres chez toi. Tu bosses un petit coup. Faire rentrer du bif. Mais la vie ici, là. Mais là, c'est bien, ça fait 2-3 semaines. Il y a plein d'idées qui s'illuminent dans ma tête. J'ai des choses qui viennent à moi comme ça, tac, tac, tac. Et des personnes qui m'aident. Bon, donc c'est incroyable, beaucoup de doigts, je fais. J'aime bien comment tu le dis parce que moi, la phrase qui m'a fait grave écho dernièrement, d'ailleurs tu connais l'auteur, il a dit: Dieu met des pensées dans les airs et je les intercepte. On est. Ouais, après, bon, du potentiel, ça pue la merde. Comme on est des gens qui en avons, on a du potentiel. Avoir du potentiel, c'est comme si t'as une carte bleue, mais si tu bouges pas, t'as pas les codes. T'as juste de l'argent sur un compte et tu fais rien avec tes baisers. Aujourd'hui, séance Nibar. On commence par du développé couché, classique aux haltères. Il y a 3 séries d'échauffement pour léger. Et ensuite, je fais une montée en puissance. C'est-à-dire que je vais monter à chaque série. Il n'y a pas de drop set, pas de. Juste monter en puissance. 4 séries. Et après, on ira faire de l'incliné. Pour les refs, là, j'ai fait mes 3 séries à 20 en échauffement. C'est très chiant ma vie parce que je dois penser à filmer avec ça et penser à filmer avec le téléphone. Mais bref, donc je fais 3 séries à 20, une série à 30. Là, je vais faire 34, ensuite je fais 38 et après je sais pas ce que la salle a à m'offrir, mais on verra bien jusqu'où ça peut aller. Bref, c'est parti. Ça va. En vrai ça va, je pense que je peux monter à 42, un truc comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Hein. J'ai fait peut-être 6, 7, 8 mois de dips, mais ça flingue. Ok les refs, j'ai vraiment l'impression que je fais une émission de télé, ça me fume. Cette machine là, pète sa mère. De 1, ce qui est lourd, c'est que tu peux modifier les poids, donc faire du drop set, très facile. De 2, l'inclinaison, un flingue. Je vois trop de gens, et je sais pas pourquoi vous faites ça d'ailleurs, qui font de l'incliné à 45 degrés. Calme-toi frérot, 45 degrés. 45 degrés c'est...
À Dubaï, il fait 45 degrés. Mais toi, je touche pas 45 degrés. 35 degrés pour le haut des pecs. Et pour les épaules, pareil. Je vois beaucoup de gens qui sont à presque 90 degrés. Pour les épaules, quand tu fais du topé militaire, tu le mets à 60 ou 65, je sais plus c'est combien. Mais en tout cas, ça commence par un 6. Cette machine-là pète sa mère. Et aussi pour moi, qui ai mal à l'épaule, c'est plus facile d'avoir une bonne inclinaison par rapport aux haltères. Bref, c'est parti. 4 séries. 4 séries que je pense... Ouais, je vais les faire en normal, monter en puissance comme tout à l'heure. Et pour la dernière, je ferai un drop set parce que c'est vraiment parfait pour du drop set. Les murs ont des oreilles, les hommes ont des corps. Fais ça pour l'oseille, pas ça pour des corps. Ça peut aller loin pour un désaccord. Un mot dans son oreille, elle est déjà trempée. Ça tourne dans la tête, ça tourne dans ma tête aussi. J'suis toujours en vie, mais j'ai pas toujours envie. J'entends ce que tu dis, ça va pas suffire. Dernière série, les refs. Fait 3 séries là, donc dernière, 4ème. Drop set. Je vais commencer à, je sais pas, une connerie 75, 80, je sais pas. Et après je descends jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Je suis choqué de ce que je viens de vivre. Et là, j'ai fait qu'une rep, des fois que 2 reps, je suis éteint. Waouh! Faites pas ça chez vous, faites ça à la salle et vous m'en direz des nouvelles. Dernier exo, butterfly, pick. Je peux le faire à la poulie ou à la machine. J'aime bien cette machine là, mais les deux sont bons. En fait, ce qui est intéressant, c'est que t'as la prise là qui est vraiment comme ça, avait une poulie dans la main. Donc dernière série, drop set. Pareil, hein, parce que mort sans suivre comme t'as à dire. À cause de ma couleur de peau, je ne trouve pas de CDD. Activité ma faisant dans la street, on ne compte plus les refs qui sont décédés. Tu le sens, ce n'est pas le premier essai. Dans la zig pour l'assassin d'ACDC. 400 ans, négué, c'était la peine. Tu parles pas d'oser, ce n'est pas la peine. Il touche la famille, je le prends, je le traque. Vilain, ville, violence, négué sur la traque. De mon bled de ma Syrie, négué, je suis le crack. Tous les pédophiles méritent de connaître la peine. Tous les violeurs méritent que le couteau les ken. Plusieurs dans ma tête, je me sens comme Kaneki Ken. Yo. Choc. Et voilà, une séance, 3 exos. Je peux même pas me dire que 3 c'est pas assez, parce que là je t'ai montré une séance avec laquelle tu peux t'enculer les pecs en 3 exos. T'as capté, petit souci passion, manque passion. Ça fait combien? Ça fait 1 euro pas beaucoup, 1,20 €, je sais pas. Ah là 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 là. Et ensuite, il faut trouver à manger. Moi, je pense que je vais vraiment prendre mon truc comme d'hab, poulet teriyaki. Et elle voulait en découdre. Maxi assiette de maxi poulet, maxi sauce, maxi riz. Ah oui, regardez, la taille des machins. T'es mal à la taille du smooth. C'est une folie. Vous voyez ici, quand ils vendent des œufs, taille M, taille L, taille S. Et là, c'est pas le même prix, tu vois. Là, taille L, c'est 154. J'avais jamais vu ça, mais... Ou alors en France, il y a aussi, j'ai jamais vu, non, je sais pas. Dites-moi.
Aroy Mac. Aroy Mac, ça veut dire c'est très bon. Ok. Tu dis Aroy Mac, il va être là. Oh. Tes stories, c'est vraiment, les gens ils vont se dire est-ce que je l'aime bien ou pas, est-ce que je peux consommer chez lui. En gros, ta story, c'est une sorte de closing constant pour des gens qui sont déjà là. Mais c'est jamais de la croissance sur Instagram. Ta croissance, il n'y a qu'une chose qui marche, c'est tes réels. Si tu arrives à faire un réel qui crée 2 camps, t'es trop fort. Moi, j'ai regardé les tiens et c'est des vidéos avec du texte. Et la tête d'homme que je trouve sincèrement du plus profond de mon être, qu'il n'y a rien de plus pété que ça. Dans le sens où tu crées aucune proximité, il n'y a personne avec qui tu vas créer de la confiance, ni du lien. C'est-à-dire que la meilleure chose qui puisse se passer, c'est que ce réel-là fasse des vues. Et même s'il fait des vues, hein, les gens ils vont être motivés pendant 0,5 secondes et ils vont scroll. Fin. Il n'y a pas ta tête, il n'y a rien, on ne sent pas les couilles de toi, ils ont juste vu un texte. Ensuite, tes stories la une, elles sont super importantes parce que c'est ta preuve sociale, ta crédibilité. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, tu auras beau mettre les meilleurs réels de tous les temps. Si tu as commencé il y a 2 semaines, t'es pas crédible. Alors, déjà, ce que tu transmets, il ne faut pas que ce soit trouvable juste via une recherche Google. Si la valeur que tu apportes, tu la retrouves grâce à juste une recherche, une question sur Google, ta valeur a plus la merde. Il faut que tu sois assez spécifique dans la valeur que tu apportes, peu importe le thème, hein, mais assez spécifique, que tu le développes assez pour qu'il y ait un sentiment de j'ai appris quelque chose, mais pas suffisamment pour qu'il y ait un sentiment de il a encore des choses à m'apprendre. Je sais pas, tu vois à l'époque de YouTube, quand c'était tout début, 2007, 2008, etc., les gens ils pouvaient poster un truc filmé avec une Game Boy, ma gueule, ça passait quand même. Tu pouvais démarrer une chaîne YouTube avec des trucs éclatés au sol, comme il y avait très peu de gens, très peu de propositions, et bah ça allait te suivre toi en fait, parce que tu étais un des seuls. Puis maintenant YouTube, je sais pas si tu vois, mais gros, la qualité qu'il y a même chez des débutants, c'est une folie. On a tous accès à du meilleur matériel, de meilleurs outils, tout ça. Ça veut dire que il suffit même plus de faire juste avec du bon contenu. Il faut qu'il y ait et la forme et le fond, il faut qu'il y ait deux. S'il n'y a que le fond, s'il n'y a que la forme, malheureusement, t'as beau donner le meilleur conseil, si c'est mal filmé, ça marche pas. Et t'as beau filmer de la meilleure manière, si le conseil est plus de la merde, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait les deux. Et yo, aujourd'hui, grâce mat, sport day off, et journée charbon, hein. Journée charbon, il faisait jour à la base, hein. Là il fait déjà nuit. J'enchaînais beaucoup d'appels et j'en ai encore pas mal là. En fait, ce qu'il faut que tu fasses comprendre aux gens, c'est pas les biens matériaux qu'ils n'ont pas ou l'argent qu'ils n'ont pas, c'est les compétences qu'ils n'ont pas. Faire comprendre aux gens qui sont dans une situation de leur vie où ils n'ont aucune compétence qui leur permettra un jour d'être indépendant ou un jour d'être libre. Et que toi, tu as accès à toutes les ressources intellectuelles et humaines pour leur permettre de combler ce manque de compétences-là et justement d'aller chercher de la liberté, d'aller chercher de l'indépendance. L'indépendance et la liberté, c'est même pas de l'argent en vrai. C'est juste la manière dont tu fais ton argent qui peut tout changer. C'est rarement les gens le problème, hein. Souvent c'est juste que t'as mal invité ou t'as mal compris la situation de la personne, t'as pas trouvé les mots. Dans tous les cas, c'est mieux de voir les choses comme ça parce que c'est comme ça que tu progresses. Et moi ce que j'aime bien là-dedans en fait, c'est que ça te force entre guillemets à devenir une meilleure personne. Il faut même pas le voir que dans une thématique de chiffre d'affaires, de ouais, ramène des gens, je sais pas quoi, je fais de l'argent. Chaque position en marketing relationnel équivaut à des nouvelles compétences. C'est-à-dire que si tu fais un Platinum 300, t'es quelqu'un qui dans la vie, c'est prospecter, c'est inviter et c'est édifier. Édifier, c'est trop important parce que si tu sais édifier une personne, tu peux aussi le faire avec des objets, avec absolument tout. Et dans ce cas, tu tends vers la vente. Et être un bon vendeur dans une société capitaliste comme celle d'aujourd'hui là, c'est vraiment un atout de taille. Le meilleur moyen d'être indépendant, d'ailleurs je crois que je l'avais expliqué sur le live, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est d'avoir des compétences. Et comme je viens de te dire, chaque rang en marketing, c'est des nouvelles compétences. Le Platinum 600, tu sauras aussi présenter. Mais savoir présenter, c'est quoi? Savoir présenter, c'est aussi savoir pitcher un projet. Savoir pitcher un projet, c'est encore une fois devenir un meilleur entrepreneur. Platinum 1000, tu apprends la communication, tu sais mieux t'exprimer, tu comprends les réseaux, le marketing. Platinum 2000, tu sais faire du management. Tu as maintenant 56 personnes dans ton réseau et ainsi de suite. D'ailleurs, Platinum 2000, c'est quand même $500 tous les vendredis. Et là, on commence à parler d'indépendance. Parce que tu peux vivre de ton Platinum 2000, tu peux investir ton Platinum 2000, tu as 3 sources de revenus, tu as un cercle vertueux, tu es indépendant. Et la MIF, aujourd'hui, chat ou tchak. Tous les week-ends, il y a ça. Et plutôt balèze en vrai. Une fois, on y est passé, mais 2 spies, ça commence à fermer.
tu crois. Je suis pas celui que tu crois. Y'en a eu d'autres avant toi. Ne suis pas mes pas. J'ai vu des choses où je ne me remets. C'est trop bon, c'est la meilleure limonade que j'ai bu de toute ma vie. Pour nous, c'est une petite marche digestive avant de rentrer. En tout cas, comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Commenter, liker, tout ça. Je vous invite vraiment à checker la bio. Tous les liens qui peuvent vous intéresser et qui pourraient vous servir. Beaucoup de contenu gratuit hors YouTube. Bref, prenez soin de vous. Faites des muscles, faites du bif, on se pète. C'est même pas la seule à penser que c'est la seule. Je pense à l'autre fois et je me refais la scène. Elle parle dans ma tête, elle dit relation saine. Moi je connais que les